Ces élégants, mais douloureux talons hauts que l'on voit défiler aujourd'hui sur les podiums et les tapis rouges, il y a 1000 ans, c'était un équipement militaire de pointe. Ils n'ont pas été inventés pour les soirées mondaines. Ils n'ont même pas été créés pour les femmes. Mais comme un élément essentiel du champ de bataille, conçu pour permettre à de redoutables guerriers de massacrer leurs ennemis à cheval. Comment une arme tactique couverte de sang a-t-elle conquis l'industrie du luxe, avant de finir dans votre placard? Découvrons cette incroyable transformation. Pour découvrir la véritable origine des talons hauts, il faut remonter jusqu'au Xe siècle, sur les plaines arides de l'ancienne Perse. L'Empire perse était réputé pour son armée d'une efficacité terrifiante, et plus particulièrement pour ses archers d'élite à cheval. Ces guerriers étaient capables de galoper à pleine vitesse, de se retourner complètement, puis de décocher une flèche avec une précision mortelle. Mais une telle prouesse exigeait un équilibre exceptionnel. Lorsqu'un cavalier se dressait sur ses étriers pour viser, ses pieds risquaient facilement de glisser, le précipitant au sol, où il pouvait être piétiné par les chevaux. Les ingénieurs perses imaginèrent alors une solution, une chaussure dotée d'un talon rigide et surélevé. Lorsque le cavalier se mettait debout, le talon venait se bloquer parfaitement dans l'étrier métallique. Il offrait ainsi à l'archer une plateforme parfaitement stable, lui permettant de viser, de tirer et de tuer sans jamais perdre l'équilibre. Pendant des siècles, le talon haut fut le symbole de la puissance militaire, de la virilité et des champs de bataille ensanglantés. Le grand tournant commence en 1599. Le Shah de Perse envoie une délégation diplomatique en Europe afin de nouer des alliances contre l'Empire ottoman. Lorsque ces fascinants cavaliers perses, chaussés de leurs talons, défilent dans les rues de Madrid, de Paris et de Londres, les aristocrates européens sont totalement fascinés. Pour les élites européennes, ces talons incarnent tout ce qu'elles admirent, la virilité, la puissance militaire et le prestige venu d'Orient. Naturellement, elles veulent adopter cette mode. Les riches nobles européens commencent alors à porter des talons hauts, non pas pour monter à cheval, mais pour afficher leur rang social. Cette tendance atteint son apogée avec le roi Louis XIV. Le roi Soleil est un souverain puissant, mais il est de petite taille, mesurant à peine 1,63 m. Pour dominer littéralement ses sujets du regard, il fait fabriquer d'imposants talons de près de 10 cm. Afin de préserver leur prestige, il décrète que seuls les membres de sa cour auront le droit de porter des talons, obligatoirement teints d'un rouge royal particulièrement coûteux. Alors, comment les femmes se sont-elles approprié ce symbole de pouvoir masculin? Au XVIIe siècle, une véritable vague de mode androgyne déferle sur l'Europe. Certaines femmes commencent à couper leurs cheveux, à fumer la pipe, et à adopter des vêtements inspirés de l'uniforme masculin afin d'affirmer leur indépendance et leur statut. Et cela inclut les talons hauts. Pendant un temps, hommes et femmes portent tous deux des talons. Mais au XVIIIe siècle, avec l'avènement du siècle des Lumières, les hommes abandonnent progressivement cette mode. Ils considèrent désormais les talons comme peu pratiques, ridicules, et incompatibles avec un monde tourné vers la raison, le travail et la science. Les femmes, elles, les conservent. Au cours des 2 siècles suivants, la chaussure évolue, le talon devient plus fin, plus haut, plus délicat, jusqu'à donner naissance au célèbre escarpin à talons aiguilles. Aujourd'hui, les talons hauts sont devenus un symbole universel d'élégance et de glamour. Mais l'histoire adore les retournements de situation, et ce qui était autrefois un équipement militaire maculé de sang est devenu un incontournable de la mode de luxe. Pourtant, l'histoire d'une chaussure militaire devenue accessoire de mode n'est rien comparée à celle d'une simple céréale du petit déjeuner, créée à l'origine pour une raison médicale aussi étrange qu'inattendue, avant de devenir, par accident, un empire mondial valant plusieurs milliards de dollars. Cliquez juste ici pour découvrir l'histoire aussi surprenante que sombre des cornflakes.